Jour 4, des mots à réutiliser dans une copie. Le mot diégèse. La diégèse, et c'est pas le mot le plus facile à prononcer, c'est le monde de l'histoire. C'est tout ce qui va constituer l'histoire. Les événements, le son, les personnages, les lieux également, c'est tout ce qui va entourer tout le récit. Le mot diégèse vient du grec diégésis, qui veut dire narration, récit. Donc ça encadre directement le mot dans quelque chose de fictionnel. Donc effectivement, quand on parle de diégèse, il y a toujours la fictionnalité qui rentre en compte. De fait, la diégèse, c'est tout ce qui va exister à l'intérieur même de la fiction. Mais il va y avoir des choses qui sont diégétiques et extra-diégétiques. Ce qui est diégétique, c'est tout ce que le personnage peut appréhender dans l'espace fictionnel. Dans l'espace fictionnel, il va y avoir des lieux, il va y avoir effectivement des sons, des événements, et donc le personnage-là va le ressentir, il va les voir, il va les entendre. Donc c'est vraiment tout ce que le personnage peut quelque part ressentir par les émotions, par les sensations. Ce qui est extra-diégétique, c'est tout ce que le personnage ne peut pas voir, ne peut pas entendre, mais que le spectateur ou bien le lecteur, lui, peut voir, peut appréhender. Par exemple, le lecteur peut appréhender la voix narrative, celle qui va raconter l'histoire. Elle peut également appréhender, le spectateur par exemple, lorsqu'il s'agit d'un film, il peut appréhender une bande-son, une musique originale, tout ce que le personnage, disons, ne peut pas avoir accès dans son récit fictionnel, dans son espace fictionnel. N'hésitez pas justement dans votre prochain texte, dans votre prochaine analyse, à repérer comment l'auteur justement construit sa diégèse, comment il construit son espace fictionnel. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce mot et peut-être allez-vous le réutiliser.